Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie en ce mercredi 12 juillet, me semble-t-il, de vous retrouver pour filmer cet unboxing de chez VIP Cross Stitch. Comme vous le savez, hein, mes unboxings sont filmés également d'avance. Tout est programmé dans mon petit cahier. Donc vous verrez cette vidéo dans quelques jours, quelques semaines. Mais voilà, le tout étant que vous puissiez bénéficier de cette vidéo également. Donc, VIP Cross Stitch qui m'a recontacté il y a quelques jours. Alors attendez, j'ai mon petit cahier sous les yeux. Je viens de me lever il n'y a pas très longtemps. J'ai dit il faut que je tourne parce qu'après ça va pas être possible. Donc, ils m'ont contacté le 3 juillet. Et en fait, je leur ai dit, bah, écoutez, moi, je pars bientôt en congé, ça va être compliqué et tout. Et puis, Ada, toujours aussi adorable, m'a demandé mes dates. Donc, en disant mes dates, elle m'a dit, non, non, mais tu t'inquiètes pas, tu recevras le colis avant, bien avant. Donc, c'est chose faite, effectivement. Un grand merci à Ada pour sa gentillesse, son implication, le grand respect qu'elle a. Enfin, ouais, elle fait du très bon travail, Ada. Franchement, tout le monde l'apprécie énormément. On n'a pas de visage, on a juste des échanges. On ne sait pas qui est de l'autre côté du clavier, entre guillemets. Mais franchement, c'est une personne super sympa. Donc, bien sûr, chez VIP Cross Stitch, j'ai un code promotionnel qui est ISA07OFF qui vous fait bénéficier de 7% de réduction. Voilà. Il y a un an en avant, c'était 5%. Là, ils sont passés à 7%. Peut-être qu'à l'avenir, on aura encore un petit peu plus de réduction. Donc, j'en serais ravie. Cet unboxing contient deux articles, chacun une vidéo. Voilà. Donc, Isa, il faut qu'elle fasse sa petite tambouille pour filmer l'un, puis pour filmer l'autre, avant de partir en congé. Voilà. Là, je reviens, je rigole parce que je voulais vous mettre en pause, j'arrivais pas. Je sais pas, ça cliquait pas. J'étais m'occuper de vite fait de ma chienne, et puis je me suis mouchée du coup, pour éviter aussi toujours de me moucher avec vous. Et le matin, c'est un petit peu le déluge, et après, tout va bien. Donc, il me semble avoir tout dit, à part, comme d'habitude, hein, vous savez très bien que le lien de la boutique de chez VIP Cross Stitch, vous le retrouverez en barre d'infos, ainsi que les liens des produits. Donc, pour cette fois-ci, il y aura un seul produit. Il sera également en barre d'infos, le code promo, comme ça vous laisse le temps de bien recopier correctement le code promo. Je vous rappelle, hein, petite précision, alors c'est ISA, donc seulement le I est en majuscule. Ensuite, vous venez coller tout de suite au A, il n'y a pas d'espace, hein, le 0, le 7, et le mot off est de retour, par contre lui, tout en majuscule. C'est super important de noter correctement un code promotionnel, sinon il passe pas. Voilà. Écoutez, on y va? Vous êtes prêts? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est une nouveauté sur la chaîne. Voilà. Allez, on y va. Hop. Et attention, attention, roulement de tambour. Voilà, j'ai pris ceci. Je voulais tester aussi le Latch Hook Kits. Logiquement, ils se présentent tous de la même manière dans une petite pochette ici avec une petite anse. Il y a différents modèles. Avant tout, je voulais vous parler de ce qu'était le point noué, ce que nous on appelle le point noué, ce qu'on appelle nous en France. Il faut savoir que logiquement, il nous vient d'Asie centrale et autrefois, je pense que c'était que les femmes tissaient dans des toiles, alors dans les peaux des bêtes, des moutons et des brebis. Voilà, ils tissaient à même le sol en mettant des pics au sol en bois pour déjà, parce que faut savoir qu'il y ait un tissu avant de venir faire votre point noué dessus. Donc eux, travaillaient pour qu'ils aient une toile. Donc ils mettaient les fils de trame
Et ça y est, j'ai oublié l'autre, alors que c'est de mon domaine. Et le fil de chaîne. Oh là 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 là. Donc, trame, c'est dans ce sens-ci. Chaîne, c'est dans ce sens-là. Voilà. Et tisser. Et seulement après, il venait faire le point de nœud. Donc, il s'avérait qu'ils utilisaient cette manière-ci pour avoir des vêtements déjà un peu plus chauds que des peaux. Et ils les utilisaient aussi par la suite pour recouvrir leur tente, donc leur campement. Ils ont commencé après à faire des motifs, des choses un peu plus minutieuses, des choses qui avaient des longueurs de plus de 2 mètres avec un tissage hyper serré et essentiellement des motifs géométriques. Voilà. Donc voilà d'où vient ce point noué. Et le premier donc tapis de point noué a été visible, alors je ne sais pas si c'est en France, mais est apparu en Europe, on va dire, en 1947. Le premier tapis de point noué est arrivé chez nous, on va dire, en 1947. Donc vous imaginez tout ce laps de temps. Alors j'ai pas vraiment de date, mais quand on parle de moutons, de brebis à même le sol avec des piquets de bois plantés, on s'imagine que c'est nos ancêtres assez lointains. Voilà. Donc, il faisait un travail extraordinaire parce que je ne sais plus au niveau du poids au mètre carré, le nombre de fils qu'il venait mettre au mètre carré, c'était assez spectaculaire. Voilà. Donc, ils utilisaient les peaux plus les laines des brebis et des moutons. C'est impressionnant, mais c'est un travail magnifique. Voilà. Donc on peut les remercier parce que grâce à eux, on découvre plein de choses qui n'ont plus rien à voir qualitativement, ça c'est certain. Mais on découle d'une histoire et nous on la poursuit à notre manière et je trouve ça super. Moi j'aime beaucoup qu'il y ait une trame et de toute façon tout ce qu'on montre, il y a une trame quelque part. Voilà, donc pour en revenir, j'ai pris ces petits chiens parce que alors je ne sais pas, est-ce que ça sera pour chez moi ici, pour mon chien? Mon chien aurait son tapis ou simplement pour mon chéri. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs modèles. Quand je vais vous mettre le lien, vous allez atterrir directement, pas sur ce lien de celui-ci, mais le lien en général. Il y a, en premier lieu, il y a 3 chevaux sur un tapis. Il me semble qu'ils ont tous la même taille. Il y a ensuite, ce que ça me revienne, un bonhomme de neige. Il y a 2 ou 3 gnomes où il est marqué bienvenue. Il y a celui-ci, on ne va pas l'oublier. Il y a un petit chat allongé. Il y a un papillon. Il y a quelques oiseaux sur une branche d'arbre. Voilà, c'est ce que j'ai retenu. Je ne pense pas qu'il y ait autre chose, mais il y a quand même déjà, de ce que je vous ai cité, 7 styles différents de tapis de point noué. Donc le code de celui-ci est DT99, la taille 52 cm par 38. Donc déjà on a un beau tapis, d'une belle envergure. Donc ça doit être aussi la marque. Hook, c'est le crochet, hein, hook, c'est un crochet, ça veut dire crochet. Donc c'est trop bien qu'ils nous les font sous forme de kit parce que ça veut dire qu'on a tout dedans, on n'a rien besoin de plus, ne serait-ce une paire de ciseaux pour la fin, pour régulariser la taille des hauteurs de fil. Donc l'arrière c'est comme ceci, voilà, on devine un petit peu par transparence, comme ceci. Alors sur mon bord j'ai déjà, bon ça c'est un petit déchet, c'est pas grave. Bon, ça c'est pas bête non plus de le piquer. Alors pour ressortir c'est moins drôle. Alors ouvre-toi, merci, pour pas abîmer. On a des balles de fil de laine qui sont déjà coupées à une longueur régulière, on va dire. Voilà, je veux bien vous mesurer
la balle de laine. Comme ça, vous avez une idée de la longueur du fil que nous propose le kit. Hop. Le crochet, j'adore la couleur. Ça me va. Alors, je vais bien prendre là à là. On a un peu près, parce que bon, logiquement, hein, d'un kit à un autre, ça sera peut-être un peu, on va dire 5 cm et demi en gros. Voilà. Donc, on va tout sortir. Donc, en premier lieu, un crochet en plastique bicolore. Alors, à chaque fois que j'ai vu, c'était ce crochet-ci, donc plastique, plus la tige en métal, avec le crochet qui s'ouvre au passage dans la trame du tapis, et le crochet qui se referme. Vous voyez, j'en ai deux. Parce que plus jeune, j'en ai fait, j'avais quel âge 12 ans, quelque chose comme ça. J'en ai fait, j'avais un crochet en bois, ouais, avec le manche en bois. Et j'ai eu à une copine, alors c'est-à-dire que quand j'étais bénévole dans les écoles des enfants, je parlais aussi bien avec les dames de cantine, j'étais copine aussi que les dames de camping. Moi, j'étais copine avec tout le monde, les enseignants, les copines, les mamans, enfin voilà. Et elle m'a... je suis en train de chercher son prénom. Enfin bref, je vais devenir comme mon papier, oublier les prénoms, c'est terrible. Elle m'a donné pas mal de choses parce qu'elle arrêtait de tricoter, etc. Donc elle m'a donné des aiguilles, des crochets, et j'avais un crochet comme ceci, de point noué, en bois également. Donc je me retrouve avec 2 crochets en bois. Quand j'avais 12 ans, que j'ai eu mon tapis de point noué, je ne sais même plus qui me l'a offert. J'avais juste au maximum 4 couleurs. On était vraiment dans des tonalités avant de beige. Je suis en train de me plonger très loin, hein. Couleur chocolat, un vert pas très beau. Il devait avoir une autre couleur, et c'était des formes géométriques, des losanges, des choses comme ça. Donc c'était assez monotone à faire. C'était pour faire un coussin. Oui, il restait à plat tel quel, parce que mes parents n'ont jamais investi dans du tissu ni quoi que ce soit. Moi, j'avais jamais non plus travaillé en machine, et c'est bien après, à l'âge de 16 ans, que j'ai commencé mon CAP habillement. Donc je sais pas ce qu'il est devenu, certainement avec papa qui était très à la poubelle. Certainement. Donc, on a ce crochet. Si vous voulez, je vous mesure. Alors, la poignée en elle-même mesure, on va dire 9,5 parce que à son bout, il est arrondi. Et la partie métallique du crochet mesure, toc, un peu plus de 6 cm. On va pas dire 6,5, 6,2 grand max. Donc voilà. Et puis, de mon temps, il me semble que j'avais pas de notice. Je ne saurais plus dire. Et j'y arrivais pas avec le crochet. Donc, si vraiment ça pose problème pour vous, vous pouvez vous munir d'un crochet tout simple, crochet qu'on fait des vêtements avec, des napperons. Je me suis munie d'un crochet et je tirais mes fils pour en faire mon point noué. À savoir que le point noué, c'est ni plus ni moins que le point quand vous faites une écharpe en tricot et que vous rajoutez des franges. C'est ce point. Le point noué, c'est aussi, vous savez, vos fils sur vos organisateurs de kit point de croix. C'est du point noué. Oui, la manière dont sont posés vos fils par les sociétés, c'est du point noué. Quand vous revenez mettre vos fils sur vos organisateurs, c'est du point noué. Voilà. Alors, je sens que je vais devoir me remoucher, c'est embêtant. Je vous mets en petite pause. Hop, voilà. Alors, j'espère que j'avais bien mis en pause. Parce que quand je mets en pause, il y a une espèce de carré qui se met autour. Je sais pas, c'est bizarre. J'espère que je filmais bien, je pense. Donc, je vais quand même mettre sur le côté. On va voir tout ça en détail déjà. On va commencer par le commencement. Tout sortir. Regardez un petit peu comment c'était rangé, parce que je vois que j'ai des balles de laine sur le côté. Alors, ouais, c'est bien rangé. Regardez comme c'est propre. Ah oui, non, mais franchement, c'est... Ah bah, il n'y a rien à redire, hein. Franchement, alors je vais peut-être pas tout sortir.
On va voir. On va voir ça ensemble. Vous inquiétez pas. Une chose en son temps. Plus les deux qui étaient au-dessus. Ouais, parce que du coup, ça faisait plus de fils pour pouvoir ranger. Donc, ça, c'est l'illustration en couverture de la petite valisette plastique. Hein. Donc, on nous montre, il y a une petite odeur. Ouais, une petite odeur. Donc, on vous montre l'illustration en question. Moi, j'ai choisi celle avec les chiots. Alors, peut-être que là, c'est la maman chien avec ses deux petits. Ouais, certainement. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Ça me fait penser à ma petite louloute. Donc, je verrai si par la suite ma fille veut que je fasse quelque chose pour mon chéri. Moi, il n'y a pas de souci. Ici, nous avons le patron. Pourquoi pas le reproduire également en point de croix, hein, puisque c'est ni plus ni moins qu'un patron qu'on a l'habitude de trouver pour faire nos points de croix. Ici, on vous met en illustration de 1 à 6 comment on vient travailler nos brins de fil sur le tapis pour faire un point noué. Voilà. Alors attendez, hein, je regarde vite fait. Ouais, non, c'est bien expliqué. Franchement, c'est bien expliqué. Bien sûr, moi, avant de tourner quoi que ce soit, je me réimprègne de tout ça. Puisqu'il y a quelques années en arrière, je n'avais pas le truc, je n'avais pas compris. Donc, je me suis déjà imprégnée pas mal. Entre s'imprégner et faire après, il y a un... On verra si j'y arriverai. Donc, vous inquiétez pas, vous retrouverez prochainement, alors pas tout de suite parce que je n'ai pas encore fait, donc ça veut dire que je n'ai pas encore programmé, une vidéo avec laquelle je vais vous montrer comment on effectue du point noué. Je vais apprendre certainement en même temps que vous. Et ça changera, ça sera une activité en plus sur la chaîne. Et je tâcherai à montrer vraiment de très près, en douceur, lentement, comment on se sert de ceci avec les fils, etc. etc. Certainement également en donnant toujours des petits conseils, ne serait-ce redire qu'on peut utiliser un crochet tout simple. Voilà. Alors, avant votre broderie. The color blocks on the color painting pillowcase only indicate the color interval. Not the actual embroidery color. Oui, bah oui, les couleurs qu'on a, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs qu'on a sur l'illustration, c'est sûr. Please choose the color according in the drawing on the line number. Donc de se servir de ceci, de ce tableau. Donc c'est ni plus ni moins comme on a l'habitude de voir également quand on fait du point de croix. Ok, et là franchement, alors c'est vrai que pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'anglais, ce serait de copier-coller ce texte et de le mettre sur Google Traduction. Et là on vous dit une chose super importante, de seulement venir broder entre guillemets les fils à l'horizontale, les barres horizontales et non pas les barres verticales. On va pas venir on va travailler à l'horizontale. On va prendre que les fils de trame à l'horizontale. Voilà. Note verticale, point d'exclamation. Voilà, on vous le dit bien. Déjà, c'est en anglais, c'est pas en symbole asiatique, enfin chinois. Déjà, c'est une très très bonne chose. Ok. Donc le tableau nous stipule que nous avons 9 couleurs différentes quand même. 9 couleurs différentes pour ce petit tapis qui est quand même d'une belle envergure, 38 par 52. Ok. Donc tout est symbolisé avec des lettres que l'on retrouve ici sur le patron. Donc ça nous rappelle un petit peu le système de chez Joyce Day. Donc ça ne nous dépayse pas trop. Ensuite, les numéros. Ça, c'est les numéros que l'on va retrouver sur nos balles de fil à broder. À broder, le point noué. Là, comme vous pouvez le voir, alors ça pourrait être comme ceci, 61. Ouais, oui, c'est comme ceci, parce que je mettais comme ça. Ah oui, non, mais non, Isa, c'est à l'envers, effectivement. Donc, faites pas comme Isa, mettez bien à l'endroit. 61. 61, je regarde, et c'est le K. C'est le symbole K. Et c'est le 61. Et bague, j'ai 3 sacs.
Ils me disent j'ai 3 sacs, des balles de laine. J'ai 3 avec le symbole, enfin le numéro code couleur 61. Alors le K, il est où? Pour avoir une petite idée déjà où on va les mettre cette couleur. Déjà Isa ne trouve pas de K. Ah ok, c'est l'intérieur des oreilles. C'est là où on a une petite colorisation rosée. Et bien c'est ça qu'on va venir mettre ici et là. Aussi au niveau de la queue. Ok, donc on en a 3. Moi ce que je vous conseille, je crois que je vais les enlever. On va tout vérifier ensemble. Allez, c'était tellement bien rangé. On va ranger ensemble, c'est pas grave. Au moins, c'est rendu utile à l'agréable. Donc les cas, est-ce que j'ai les 3? Ça, c'est pas un cas. Oula, il y a des trucs que j'ai pas de... Ouais, regardez, j'ai... On voit qu'il y a un semblant de quelque chose ici. Blanc. Mayday, ça doit être du D, parce que, ouais, ça doit être du 37. Ils ont peut-être pas mis volontairement. Alors, le blanc. On y va, on va le répertorier tout de suite. C'est le 4. Normalement, je dois avoir un 4 dessus, mais j'en ai pas. Et je dois en posséder 4. 3, 4. Le compte est bon. Je range directement. Déjà, pour ne pas les abîmer, ne pas les perdre, parce que vous savez, j'ai un chat. Hein. Ça m'étonne d'ailleurs qu'il n'est pas encore venu. Bah non, il dort. Il est fatigué en ce moment, ce chat. Le 12, on va mettre une couleur aussi qui est assez douce. Donc c'est ma première couleur, c'est symbolisé par le symbole A qui va me faire le fond du tapis. Et j'en ai 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok, parfait. Bon là j'ai peut-être un petit défaut ou une petite longueur un peu plus longue que les autres, ou alors c'est parce qu'il a été étiré. On ajuste à la fin. Voilà. Donc le compte est bon. Vaut mieux vérifier et le signaler tout de suite si jamais il y a un souci. Alors, est-ce que c'est normal que j'ai un petit schmuch ici encore avec de la place, ou c'était vraiment un peu plus serré? Peut-être un peu plus serré, Isa. Mais j'ai peur qu'en mettant comme ça se met mal. Non, c'est bon, ça rentre bien. Ok. Ensuite... Qu'est-ce que ça me propose? 56. 56, c'est certainement le F, parce que ce sont les vraies couleurs qu'on a ici et qu'on a là. Non, c'est pas 56. C'est le J. Ah oui, le J aussi est de couleur grise. Ah ouais, il y aura un gris plus foncé et un gris plus clair. Ok. 56, je dois en avoir 3. Alors, vous voyez la différence entre 56 et l'autre plus foncé. J'espère que vous voyez bien, je ne sais pas trop si vous vous rendez compte. Le plus foncé dans ma main droite et le plus clair dans ma main gauche. 39. Ok. Donc mon 56, je dois en avoir 3. 1, 2 et 3. Donc je le range tout de suite. Donc tout est... C'est bien parce que tout est mis dans des balles comme ça de plastique. Le 39, je dois en avoir 2. Effectivement, j'en ai bien 2. Je vérifie le numéro. C'est bien ça. Hop, à ne pas confondre hein, avec l'autre. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? N'importe lequel. Hein. Le 61. C'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. 61. Lui, il n'y a pas de numéro. C'est le... Non, c'est pas le même. Vous voyez, la chance qu'on a, c'est qu'on puisse voir par-dessus. Alors, 61. Je dois en avoir 3. 1. Ah bah c'est ceux que je vous ai montré dès le début, en fait. 2 et 3. Je ne sais pas combien on a de fils par balle de laine, mais sachez qu'il y a une sacrée quantité, logiquement. J'ai le souvenir que j'avais largement ce qu'il fallait. Hein. J'aurais pu même me relancer un autre défi d'un quelque chose peut-être un peu plus petit, certes, mais j'aurais pu refaire un petit tissage. Donc ne jetez pas vos fils quand vous avez fini, on ne sait jamais. Ensuite, bon, on va ranger les marrons plus foncés tout de suite. J'en ai 3, je vois. Et il s'agit du 35. 35, le C.
Il y en a 3, effectivement. Voilà, on check un petit peu comme dans le diamond painting, comme ça on est sûr. Alors pour le point de croix, c'est vrai qu'on regarde nos organisateurs et à chaque emplacement où un fil doit être mis, on a vite fait de voir s'il manque un fil ou pas. Moi ça m'est déjà arrivé, je vous l'ai déjà dit en vidéo. Donc voilà. On va faire ceci, les deux. Alors, 33, c'est le deuxième, c'est le B. Et j'en ai 2. Donc le compte est bon également. Comme ça je range, c'est pas mal. Le 52, qui est le H. Il faut que je vois si j'ai fait tout après. Hein. Si j'aurais dû faire méthodiquement par couleur. 52, il me dit que je dois en avoir 4. 1, 2, 3 et 4. Ouais, et après, il ne me reste plus qu'une couleur. Donc, j'espère que c'est bon. Je vais vérifier de toute façon. Hein. Et il me reste 2 noirs. Ça doit être le 41, j'imagine. Le G. Ouais. Ouais, j'ai rien de noté dessus. Mais voilà, par déduction, on voit bien que c'est celui-ci. Donc, comme je vous ai dit, je me retrouve... Alors, je vais les mettre couchés comme eux l'avaient fait. Par déduction, maintenant, j'aurais dû faire avant. Je vais compter au niveau... Combien j'ai de couleurs? Alors, j'ai un blanc, un beige, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est bon. C'est bon. On ne se rend pas compte comme ça, mais j'ai bien mes 9 couleurs différentes. Voilà. Ok, ça marche. Ensuite, bon, on va regarder la toile. Ah, je suis super contente de ce petit produit. Ça va changer un petit peu. C'est lui que je vous disais que je veux mettre... hop, vous me voyez en chemise de nuit. C'est lui que je veux mettre dans le bac pour emmener avec en vacances. Chut. On verra ça. Je sais pas trop, on verra. Alors, c'est tout fin, c'est super agréable au toucher. Ah, c'est antidérapant derrière, c'est trop drôle. Comme les petites chaussettes de bébé que j'ai eues même à mes filles. Donc on a des... Il y a une petite odeur poissonneuse. On va aérer avant de ranger. Je pense que je vais... Ah ouais, c'est les produits qui mettent ça. Ça sent pas bon. J'ai déjà eu cette odeur dans des produits, même il y a très très longtemps, dans un pays fort lointain de ma petite vie. J'ai déjà eu ce style... Ah ouais, ça sent pas bon. Ça sent le poisson. Le hareng. Alors, ils ont fait ça dans leur salle de cuisine. Et puis hop, vas-y, un coup d'hareng, un coup de ci, un coup de ça. Je plaisante. Ouais, c'est casse-pied ces odeurs qui sont pas très agréables. On va laisser... je vais prendre un parfum. Je vais venir le... Ah ouais, non mais ouais, je vais faire ça. Le citron aussi. On dit que le citron enlève les mauvaises odeurs. J'en ai pas. Si j'ai une petite boule de citron qu'on peut mettre pour ajouter dans les aliments. Non, je mets du parfum. Donc regardez, les petites, je sais pas si on voit les petites cloques que l'on voit ici, les petites boulettes. C'est pas évident de vous montrer en caméra, j'ai l'impression qu'on voit pas. Est-ce qu'en pliant, en jouant un petit peu avec le tissu. Donc ça c'est le dessous. Hein. Donc il est beaucoup plus beige que ce que vous voyez. Ah, mon chat, il est malade. Ah là 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 là, je vous reviens. Voilà, c'est fait. Mon petit loulou. Je pense que c'est comme d'habitude. Hein. C'est les poils qui... Quand ils se lèchent pour se laver. Bon, on voit ou pas? Je sais pas. En tout cas, croyez-moi, bon, à intervalles réguliers. D'ailleurs, c'est en quinconce. On a sur une lignée tous les autant un petit point d'antidérapant. Et dans... La ligne suivante est au-dessus. Là où il n'y a rien eu, hop, un petit point, rien, un petit point, rien. Et au-dessus, pareil, rebelote. C'est une toile qui est faite soigneusement. On voit à travers le tissage qui est sur l'endroit. Le pourtour est terminé d'un biais. Un biais synthétique. On voit que c'est synthétique, hein, mais c'est trop bien, parce que c'est un tapis de toute façon. On va mesurer ensemble. Ma fille va bientôt se lever.
Chloé aussi. 51,5. Voilà. Parce que Chloé s'en va ce matin se faire cotoriser. Sur 38,8. Voilà. Donc ici j'ai un fil mal coupé, ce n'est rien, je prends un coupe-fil, une paire de ciseaux et je viens couper. Par contre ici ce bord qui est mal plié, moi je vais le replier le bord pour pas que ça s'effiloche, parce que c'est des matières synthétiques, ça s'effiloche très vite. Vous faites un petit bord, vous faites un petit point et puis voilà. Sinon si vous avez de la colle pour textile, ben écoutez, je vous invite à replier ceci comme je viens de le faire. Mettre un petit point de colle, vous mettez comme ceci, vous attendez que ça sèche et les petits fils qui passent ici vont être tout durs, mais vous venez les couper. Sinon le petit bord avec de la colle, ça va durcir. Et puis voilà, surtout ne venez pas avec un briquet brûlé. Vous avez tout brûlé votre toile et c'est dangereux. Donc on va le mettre à l'endroit. On voit se dessiner nos petits chiens, on les voit, c'est rigolo. C'est un tissage, à mon sens, alors attendez, le fil de trame, très respectueux. Par contre, le fil chêne, il est comme une échelle, il part plus large en bas et se rétrécit. On a cette sensation de tissage comme ceci, vous voyez. Par exemple, si on regarde cette échelle-ci, hop, je me mets loin à chaque fois. J'ai trop l'habitude de l'objectif à gauche et j'ai encore du mal à en découdre. Vous voyez, on a l'impression que ça part à chaque fois, tac tac, en élargissement. Donc ça part plutôt comme ça et non pas comme je viens de vous le dire, plutôt comme ça. Voilà. Mais les carreaux sont tous, on voit bien, hein, les carrés sont tous de la même taille. Voilà, alors il y a des endroits où le biais est un peu plus... Doudou, non, tu manges pas ma plante. Merci. Maintenant, le crayon de bois non plus, tu le manges pas. Le crayon à Chloé, sinon on va râler. Donc, bon, bah, c'est de la grande industrie. Hein, ça ne peut pas être parfait. Donc, surtout, regardez bien où est le premier point que vous allez devoir venir tisser. Parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'on voit, par exemple, ceci dans le vide. Et là, vous avez vos fils qui démarrent là, parce que là, c'est comme ça. Voilà, c'est dommage. Donc, faudra bien se munir de son patron, de regarder où commencer, d'avoir un repère pour savoir. Par exemple, moi, mon repère, si je le vois tout de suite, je pourrais voir qu'éventuellement, j'ai 3 baies à mettre ici. Voilà, donc je regarde si, effectivement, j'ai 3 baies ici. Déjà, de voir où oh là là, je suis trop en haut, je suis navrée. Où je démarre vraiment. Donc, comment déjà il faut s'approprier et apprivoiser la chose. Savoir qu'est-ce que c'est que mes carrés. Là, j'en vois bien 2, mais là, j'en ai un là et un là. Donc, on ne sait pas trop. Donc, déjà de savoir où on démarre, comment on démarre. Il faut vraiment se trouver un repère. En dessous, on me dit 1, 2, 3, 4. 4 blancs. 1, 2, 3, 4. Donc ici, ce serait mes 4 blancs. Les 4 fils qui sont bien blancs, ici. Donc, comptez aussi, surtout au niveau du départ. Je dois avoir 10, plus 10, plus 10 également ici. Donc, je dois avoir 30. La possibilité de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, vous voyez, il y a un décalage, ça y est. 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 avec celui-ci, ça veut dire que c'est décalé. Ou simplement, il a été trop loin ici, comme je vous le disais par rapport à celui-là qu'on voit, et de venir planter déjà là. Je pense qu'il va falloir malheureusement planter ici pour que je récupère mon 1 qui me manque. Voilà, je vous ai dit, hein, c'est de l'industrie. Maintenant, si jamais ça pose problème, de venir l'enlever et de le recoudre correctement. C'est juste, en fait, le biais est bien mis. C'est juste la couture. Enfin, le biais est bien mis.
façon de parler, puisque vous voyez que le biais, là, il part trop loin. On voit que du coup, la couture est bien à 1 mm, puis d'un coup, là, elle se retrouve à 3 mm, chose qu'on ne fait pas. Ça doit être bien à 1 mm. Donc voilà, mais avec vos brins, ça va cacher. Ici, on ne verra pas la couture. C'est juste pour que l'association des deux textures, donc le tissu de dessous antidérapant et votre grille de tissage, soit assemblés ensemble, ne s'effiloche pas et soit joliment terminé. Voilà, ça franchement, je trouve ça très bien. Voilà, donc avant tout démarrage, il faut impérativement avoir ses repères. On pourra aussi avoir un repère ici au niveau de la queue, mais je vous conseille fortement de démarrer soit en haut, soit en bas, et pas en plein milieu, parce que c'est comme ça qu'on oublie des points. Moi, je l'ai vécu plus jeune, peut-être parce que j'étais jeune, mais quand on a des touffes de poils qui viennent, de brins de fil qui viennent se mettre, après ça se met comme ci, comme ça se met dans tous les sens. Si on oublie des points, on ne les voit pas. C'est qu'après on se dit, j'ai oublié un point là, c'était quoi? Voilà. Donc vaut mieux travailler méthodiquement, soit en ligne, soit partiellement dans un côté, au milieu, ici. Mais d'avoir une trame rigoureuse, méthodique, on va dire. Voilà. Voilà, mes 3 petits chiots. Enfin, chien, chiot, pareil. Après, on nomme sa toile comme on a envie. Donc, je vous montre un petit peu, vue d'ensemble, comment c'est. Doudou, descend. Doudou, descend de la fenêtre. Dépêche-toi. Il m'écoute pas. Il m'écoute pas. Ah, il a failli te faire tomber le truc. C'est une station météo, mais on s'en sert juste pour savoir l'heure et le nombre de degrés qu'il fait au niveau de la fenêtre. C'est tout. Ça doit nous dire plein de choses. Il y a plein de boutons de partout. Mais ça fait des années qu'on l'a. Voilà. Voilà. Et sympa. Petit tapis. Ouais, on pourrait mettre ça au pied d'un lit, d'une chambre. Je verrai parce que ouais, je pense à ma petite toutoune, donc je sais pas, on verra. Et je verrai avec Manon, si ça lui plairait également, que je vois pour un petit modèle pour mon chéri d'amour. Manon n'est pas trop tout ça, hein. Il faudrait vraiment que ce soit neutre. Voilà, c'est neutre. Mais je vois que quand elle regarde des choses que je fais, le regard a légèrement un peu changé. Légèrement, c'est encore discret. Donc on va replier comme c'était. Hop. Voilà, on range. Moi, je vous conseille de toujours bien ranger. Ah oui, je dois mettre du parfum. Parce que ça sent pas très bon. Odeur. Bah, je le sens moins, peut-être parce que maintenant, ça y est, l'odeur, elle est... elle est démasquée. Vous voyez, c'est trop bien. Alors, par contre, une fois que vous aurez commencé votre kit, quand vous aurez démarré à mettre les poils... Non, mais quand vous aurez commencé à mettre vos fils en point noué, ça ne se rangera plus dans ceci. Mais franchement, ce genre de pochette peut être super sympa pour même mettre des kits de point de croix. Voilà, pour y ranger plusieurs même, parce que assez grand, on pourrait mettre plusieurs pochettes, je pense, de chez Joy, parce que c'est un format quand même A4. Elle a dû être légèrement pliée sur les côtés. Ouais, parce que quand je mets à plat comme ça, ça dépasse. Ok, ben, c'est génial. C'est le genre de pochette qu'on peut retrouver aussi quand on s'achète des crayons de couleur. Quand je m'achetais des crayons de couleur chez Ali et ton ami aussi, j'ai des crayons de couleur, des CDC qui sont dans des pochettes comme ça. Mes brutes funeurs sont dans des pochettes comme ça. Bon alors, Lisa, allez. Les amis vont pas attendre 3 heures que tu rentres correctement. Voilà, c'est quand on enlève tout, on perd tout. Ah, mon chat, il a vu que j'ai fait tomber une balle de laine. Attention, voilà le chat, le fauve. Je vais aller chercher ma balle de laine avant que je ne retrouve plus rien. Doudou, elle est où ma balle de laine? Sors de là. Ah, c'est bon, il me la récupère près de ma chaise, mais il ne faudrait pas qu'il me la prenne dans sa gueule parce qu'après c'est mort. J'ai plus qu'à courir après. Hop, la deuxième est en train de se sauver également. Comme quoi, il faut bien ranger, hein. Et vite. Et rien faire tomber. Bon, le plus dur, c'est de revenir mettre tout correctement, sans rien abîmer, Isa.
j'aurais dû mettre d'abord ma fiche. Et ensuite, hop, on va y arriver. C'est juste que je me dépêche parce que je sais que ça va se lever. Mayday, Mayday. Sans rien abîmer. Hop là, hop là, hop là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Comme je vous ai dit, en plus la fiche, elle est légèrement plus large. Hop, hop. Et le joli crochet, un duo avec une plus grande partie de rose et une petite partie, plus petite partie de jaune fluo. Donc on range tout bien. Hop, à l'intérieur. Voilà. On plie. Donc quand je l'ai reçue, pochette ouverte. Bon, elle était comme ça, bien maintenue. C'était pas comme ça, parce que là je l'ai ouvert, peut-être que voilà. Mais c'était comme ça, sans être fermé. Voilà. Voilà. C'est vraiment génial. Hop. Ouais, mais le problème, je suis en train de penser, parce que si je l'emmène, après quand je vais commencer à faire les poils, il faut que j'arrive à ranger le tapis. Vais-je avoir la place pour ranger le tapis? Oh, réfléchissons bien, efficacement. Le sujet n'est pas là. Donc, je vous donne son prix. Alors, DIY, loquet, crochet, tapis, point noué, 52 par 32. Je laisse passer, est-ce que c'est embêtant pour vous ce petit bruit qui passe? 19,40 €. Le prix que j'ai relevé le jour où j'ai fait ma sélection de produits. Donc, c'est-à-dire le 3 juillet. Franchement, je trouve que c'est encore assez raisonnable parce que c'est un produit qui est assez onéreux et que l'on peut retrouver entre 20 et 30 $, 30, 20 et 30 €. Pour des choses plus petites, ça peut aller jusqu'à 15, 13. Je trouve que le prix est abordable. Voilà, c'est le prix qu'on retrouve sur le marché surtout. Je pense que même sur le grand A, c'est beaucoup plus cher que ça. Voilà, donc tous les prix de chacun des produits de ce style, peu importe l'illustration, c'est le même prix. Voilà, donc bah, écoutez, moi j'espère que ma petite sélection du jour vous aura plu, que ma petite vidéo vous aura été aussi intéressante. Moi, j'ai passé un super bon moment, vous montrer quelque chose de différent pour moi, qui n'est pas méconnu, mais qui, en mon grand âge d'adulte, va être un visionnage certainement différent, vu que je trouvais que mon tout premier, quand j'étais petite, était très monotone, avec aucune explication. Voilà, et puis vous allez avoir la chance que Isa va vous faire une vidéo explicative pour voir comment on démarre ceci, les petites astuces. À force de pratiquer également, j'aurai des choses à dire. Voilà, je vous embrasse, je remercie infiniment VIP Cross Stitch, merci beaucoup Ada d'être toujours aussi agréable, d'être toujours à l'écoute de tout le monde, des clients. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et on se dit rendez-vous dans quelques jours. Alors, j'ai pas encore vu quand est-ce que tombera la deuxième vidéo. Mais sachez qu'il y a une partie 2 à cet unboxing. N'oubliez pas, j'aurai un autre produit à vous montrer. Voilà, sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, profitez des vacances. Et je vous dis bye bye, à très vite.